Information coronavirus. Votre nuit des étoiles de Amiens et de Limoges seront ouverts à partir du 16 septembre. Par consigne de sécurité, nous vous rappelons que ce sera maximum 3 personnes. Retrouvez toutes nos informations sur notre application ou sur nuitdesétoiles.fr sur l'onglet Actualité. Nuit des étoiles. La nuit ne s'arrête jamais. Extrait numéro 2 de Chine Direct. Le 27 juillet 2020. Attention, sur cette radio, les musiques ne viennent pas de Chine Direct, mais du groupe Radionomie. Les musiques qu'on va entendre passent aussi en direct sur d'autres radios mortes de Radionomie.
Dis-moi vraiment ce que t'attends de moi. Tu m'as vu, je t'ai vu, mais quand est-ce qu'on se voit? Je t'observe bouger, tapis dans le noir. Je veux bien essayer à prendre quelques pas. Et tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser. Ça se voit. Et tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser. Got you, 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 baby, t'as le rythme dans la peau, ton sourire ajoute ce qu'il faut, franchement c'est trop. Y'a des hommes à terre sur ton chemin, tu les ignores, attends-toi t'es sans gêne. Sans sommation t'envoie dans le coma. Et tes victimes se comptent par centaines. Pas la peine de tenter de m'assommer. Il ne faut jamais dire fontaine. Pour l'instant je t'ai pas promis le sommet. Je t'ai juste proposé un cocktail et de Panama Becao. T'as les katas qu'amènent au chaos. Doucement, doucement, juste au chaos. Ce soir je ne serai pas ton pao. Et de Panama Becao. T'as les katas qu'amènent au chaos. Doucement, doucement, juste au chaos. Ce soir je ne serai pas ton pao. Tu aimes te déhancher, ouais tu aimes danser, ça se voit. Tu aimes te déhancher, ouais tu aimes danser. Got you, 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 got you. Got you, got you, baby, I 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 got you, baby, got you, baby, got you. T'es seul dans ta chambre et tu twerk? Attends. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Got you, 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 got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Yeah. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Yeah. Baby, I got you. T'es seul dans ta chambre et tu twerk? Attends. Extrait numéro 12 des Nuits de Léa sur Vibration, le 8 juillet 2020. Les Nuits de Léa sur Vibration. Au bruit que fit d'Artagnan en ouvrant la porte, Aramis leva la tête et reconnut son ami. Mais, au grand étonnement du jeune homme, sa vue ne parut pas produire une grande impression sur le mousquetaire, tant son esprit était détaché des choses de la terre. « Bonjour, cher d'Artagnan, dit Aramis. Croyez que je suis heureux de vous voir. Et moi aussi, dit d'Artagnan, quoique je ne sois pas encore bien sûr que ce soit à Aramis que je parle. À lui-même, mon ami, à lui-même. Mais qui a pu vous faire douter ? J'avais peur de me tromper de chambre, et j'ai cru d'abord entrer dans l'appartement de quelque homme d'église, puis une autre terreur m'a pris en vous trouvant en compagnie de ces messieurs, c'est que vous ne fussiez gravement malade. Les deux hommes noirs lancèrent sur d'Artagnan, dont ils comprirent l'intention, un regard presque menaçant, mais d'Artagnan ne s'en inquiéta pas. « Je vous trouble peut-être, mon cher Aramis, continua d'Artagnan, car d'après ce que je vois, je suis porté à croire que vous vous confessez à ces messieurs. » Aramis rougit imperceptiblement. « Vous ? Me troubler ? Oh, bien au contraire, cher ami, je vous le jure. Et comme preuve de ce que je dis, permettez-moi de me réjouir en vous voyant sain et sauf. »« Ah, il y vient enfin, pensa d'Artagnan, ce n'est pas malheureux.
car monsieur, qui est mon ami, vient d'échapper à un rude danger, continua Aramis avec onction en montrant de la main d'Artagnan aux deux ecclésiastiques. Louez Dieu, monsieur, répondirent ceux-ci en inclinant à l'unisson. Je n'y ai pas manqué. Mais révérend, répondit le jeune homme en leur rendant leur salut à son tour. Vous arrivez à propos, cher d'Artagnan, dit Aramis, et vous allez, en prenant part à la discussion, l'éclairer de vos lumières. Monsieur le principal d'Amiens, monsieur le curé de Montdidier et moi, nous argumentons sur certaines questions théologiques dont l'intérêt nous captive depuis longtemps. Je serais charmé d'avoir votre avis. L'avis d'un homme d'épée est bien dénué de poids, répondit d'Artagnan, qui commençait à s'inquiéter de la tournure que prenaient les choses, et vous pouvez vous en tenir, croyez-moi, à la science de ces messieurs. Les deux hommes noirs saluèrent à leur tour. Au contraire, reprit Aramis, et votre avis nous sera précieux. Voici de quoi il s'agit. Monsieur le principal croit que ma thèse doit être surtout dogmatique et didactique. Votre thèse ? Vous faites donc une thèse ? Sans doute, répondit le jésuite. Pour l'examen qui précède l'ordination, une thèse est de rigueur. L'ordination ? S'écria d'Artagnan qui ne pouvait croire à ce que lui avaient dit successivement l'hôtesse et Bazin. L'ordination ? Et il promenait ses yeux stupéfaits sur les trois personnages qu'il avait devant lui. Or, continua Aramis en prenant sur son fauteuil la même pose gracieuse que s'il eût été dans une ruelle et en examinant avec complaisance sa main blanche et potelée comme une main de femme qu'il tenait en l'air pour en faire descendre le sang. Or, comme vous l'avez entendu, d'Artagnan, monsieur le principal voudrait que ma thèse fût dogmatique, tandis que je voudrais, moi, qu'il fût idéal. C'est donc pourquoi monsieur le principal me proposait ce sujet qui n'a point encore été traité, dans lequel je reconnais qu'il y a matière à de magnifiques développements. Les clercs de l'ordre inférieur doivent, pour bénir, user de l'une et l'autre main. D'Artagnan, dont nous connaissons l'érudition, ne sourcilla pas plus à cette citation qu'à celle que lui avait faite monsieur de Tréville à propos des présents qu'il prétendait que d'Artagnan avait reçus de monsieur de Buckingham. Ce qui veut dire, reprit Aramis pour lui donner toute facilité, les deux mains sont indispensables aux prêtres des ordres inférieurs quand ils donnent la bénédiction. Admirable sujet, s'écria le jésuite. Admirable et dogmatique, répéta le curé qui, de la force de d'Artagnan à peu près sur le latin, surveillait soigneusement le jésuite pour emboîter le pas avec lui et répéter ses paroles comme un écho. Quant à d'Artagnan, il demeura parfaitement indifférent à l'enthousiasme des deux hommes noirs. Oui, admirable, tout à fait admirable, continua Aramis, mais qui exige une étude approfondie des pères et des Écritures. Or, j'ai avoué à ces savants ecclésiastiques, et cela en toute humilité, que les veilles des corps de garde et le service du roi m'avaient fait un peu négliger l'étude. Je me trouverai donc plus à mon aise, nageant plus facilement, dans un sujet de mon choix qui serait à ces rudes questions théologiques ce que la morale est à la métaphysique en philosophie. D'Artagnan s'ennuyait profondément, le curé aussi. « Voyez quel exorde !» s'écria le jésuite. « Exordium !» répéta le curé pour dire quelque chose. « Comme dans l'immensité des cieux. » Aramis jeta un coup d'œil de côté sur d'Artagnan et il vit que son ami bâillait à se démonter la mâchoire. « Parlons français, mon père, » dit-il au jésuite. Monsieur d'Artagnan goûtera plus vivement nos paroles. « Oui, je suis fatigué de la route, dit d'Artagnan, et tout ce latin m'échappe. » D'accord, dit le jésuite un peu dépité, tandis que le curé, transporté d'aise, tournait sur d'Artagnan un regard plein de reconnaissance. Eh bien, voyez le parti qu'on tirerait de cette clause. Moïse, serviteur de Dieu, il n'est que serviteur, entendez-vous bien. Moïse bénit avec les mains, il se fait tenir les deux bras, tandis que les Hébreux battent leurs ennemis, donc il bénit avec les deux mains. D'ailleurs, que dit l'Évangile ? Imposez les mains, répéta le curé, en faisant un geste. À Saint-Pierre, au contraire, de qui les papes sont successeurs, continua le jésuite. Présentez les doigts. Y êtes-vous maintenant ? Certes, répondit Aramis en se délectant, mais la chose est subtile.
Les doigts, reprit le jésuite. Saint-Pierre bénit avec les doigts. Le pape bénit donc aussi avec les doigts. Et avec combien de doigts bénit-il? Avec 3 doigts, un pour le Père, un pour le Fils et un pour le Saint-Esprit. Tout le monde se signa. D'Artagnan crut devoir imiter cet exemple. Le pape est successeur de Saint-Pierre et représente les 3 pouvoirs divins. Le reste de la hiérarchie ecclésiastique bénit par le nom des saints archanges et des anges. Les plus humbles clercs, tels que nos diacres et sacristains, bénissent avec les goupillons qui simulent un nombre indéfini de doigts bénissants. Voilà le sujet simplifié. Je ferai avec cela, continua le jésuite, 2 volumes de la taille de celui-ci. Et dans son enthousiasme, il frappait sur le saint Chrysostome, in folio qui faisait plier la table sous son poids. D'Artagnan frémit. Certes, dit Aramis, je rends justice aux beautés de cette thèse, mais en même temps, je la reconnais écrasante pour moi. J'avais choisi ce texte. Dites-moi, cher D'Artagnan, s'il n'est point de votre goût. Ou mieux encore, un peu de regret ne messiez pas dans une offrande au Seigneur. Halte là, s'écria le jésuite, car cette thèse frise d'hérésie. Il y a une proposition presque semblable avec l'Augustinus de l'hérésiarque Jansénius, dont tôt ou tard le livre sera brûlé par les mains du bourreau. Prenez garde, mon jeune ami. Vous penchez vers des fausses doctrines, mon jeune ami, vous vous perdrez. Vous vous perdrez, dit le curé en secouant douloureusement la tête. Vous touchez à ce fameux point du libre arbitre qui est un écueil mortel. Vous abordez de front les insinuations des pélagiens et des demi-pélagiens. Mais, mon révérend, reprit Aramis quelque peu abasourdi de la grêle d'arguments qui lui tombait sur la tête. Comment prouverez-vous, continua le jésuite sans lui donner le temps de parler, que l'on doit regretter le monde lorsqu'on s'offre à Dieu? Écoutez ce dilemme. Dieu est Dieu et le monde est le diable. Regretter le monde, c'est regretter le diable. Voilà ma conclusion. C'est la mienne aussi, dit le curé. Mais de grâce, dit Aramis. Il regrette le diable. Ah, mon jeune ami, reprit le curé en gémissant, ne regrettez pas le diable. C'est moi qui vous en supplie. D'Artagnan tournait à l'idiotisme. Il lui semblait être dans une maison de fous et qu'il allait devenir fou comme ceux qui le voyaient. Seulement, il était forcé de se taire, ne comprenant point la langue qui se parlait devant lui. « Mais écoutez-moi donc, » reprit Aramis avec une politesse sous laquelle commençait à percer un peu d'impatience. « Je ne dis pas que je regrette, non, je ne prononcerai jamais cette phrase qui ne serait pas orthodoxe. » Le jésuite leva les bras au ciel et le curé en fit autant. « Non, mais convenez au moins qu'on a mauvaise grâce de n'offrir au Seigneur que ce dont on est parfaitement dégoûté. Ai-je raison, D'Artagnan? Je le crois, par Dieu bien, s'écria celui-ci. Le curé et le jésuite firent un bond sur leur chaise. Voici mon point de départ. C'est un syllogisme. Le monde ne manque pas d'attrait. Je quitte le monde, donc je fais un sacrifice. Or, l'Écriture dit positivement « Faites un sacrifice au Seigneur ». Cela est vrai, dirent les antagonistes. Et puis, continua Aramis en se pinçant l'oreille pour la rendre rouge, comme il se secouait les mains pour les rendre blanches. Et puis, j'ai fait certains rondeaux là-dessus que je communiquais à Monsieur Voiture l'an passé et duquel ce grand homme m'a fait 1000 compliments. Un rondeau, fit dédaigneusement le jésuite. Un rondeau, fit machinalement le curé. Dites, dites, s'écria D'Artagnan, cela nous changera quelque peu. Non, car il est religieux, répondit Aramis, et c'est de la théologie en vers. Diable, fit D'Artagnan. Le voici, dit Aramis d'un air modeste, qui n'était pas exempt d'une certaine teinte d'hypocrisie. Vous qui pleurez un passé plein de charme, et qui traînez des jours infortunés, tous vos malheurs se verront terminés. Quant à Dieu seul, vous offrirez vos larmes, vous qui pleurez. D'Artagnan et le curé parurent flattés. Le jésuite persista dans son opinion. Gardez-vous du goût profane dans le style théologique. Que dit en effet saint Augustin? Oui, que le sermon soit clair, dit le curé. Or,
se hâta d'interrompre le jésuite en voyant que son acolyte se fourvoyait. « Or, votre thèse plaira aux dames, voilà tout. Elle aura le succès d'une plaidoirie de maître Patru. »« Plaise à Dieu !» s'écria Aramis transporté. « Vous le voyez !» s'écria le jésuite. « Le monde parle encore en vous à haute voix. Altissima voce. Vous suivez le monde, mon jeune ami, et je tremble que la grâce ne soit point efficace. Rassurez-vous, mon révérend, je réponds de moi. Présomption mondaine. Je me connais, mon père. Ma résolution est irrévocable. Alors, vous vous obstinez à poursuivre cette thèse? Je me sens appelé à traiter celle-là, et non pas une autre. Je vais donc la continuer, et demain, j'espère que vous serez satisfait des corrections que j'y aurai faites, d'après vos avis. Travaillez lentement, dit le curé. Nous vous laissons dans des dispositions excellentes. Oui, le terrain est tout ensemencé, dit le jésuite, et nous n'avons pas à craindre qu'une partie du grain soit tombée sur la pierre, l'autre le long du chemin, et que les oiseaux du ciel aient mangé le reste. Que la peste t'étouffe avec ton latin, dit D'Artagnan, qui se sentait au bout de ses forces. Adieu, mon fils, dit le curé. À demain. À demain, jeune téméraire, dit le jésuite. Vous promettez d'être une des lumières de l'église. Veuille le ciel que cette lumière ne soit pas un feu dévorant. D'Artagnan, qui pendant une heure s'était rongé les ongles d'impatience, commençait à attaquer la chair. Les deux hommes noirs se levèrent, saluèrent Aramis et D'Artagnan et s'avancèrent vers la porte. Bazin, qui s'était tenu debout et qui avait écouté toute cette controverse avec une pieuse jubilation, s'élança vers eux, prit le bréviaire du curé, le missel du jésuite et marcha respectueusement devant eux pour leur frayer le chemin. Aramis les conduisit jusqu'au bas de l'escalier et remonta aussitôt près de D'Artagnan qui rêvait encore. Restés seuls, les deux amis gardèrent d'abord un silence embarrassé. Cependant, il fallait que l'un des deux le rompît le premier, et comme D'Artagnan paraissait décidé à laisser cet honneur à son ami. « Vous le voyez, dit Aramis, vous me trouvez revenu à mes idées fondamentales. Oui, la grâce efficace vous a touché, comme disait ce monsieur tout à l'heure. Or, ces plans de retraite sont formés depuis longtemps, et vous m'en avez déjà ouï parler, n'est-ce pas, mon ami ? Sans doute, mais je vous avoue que j'ai cru que vous plaisantiez. Avec ces sortes de choses. Oh, D'Artagnan. Dame, on plaisante bien avec la mort. Et l'on a tort, D'Artagnan, car la mort, c'est la porte qui conduit à la perdition ou au salut. D'accord, mais s'il vous plaît, ne théologisons pas, Aramis. Vous devez en avoir assez pour le reste de la journée. Quant à moi, j'ai à peu près oublié le peu de latin que je n'ai jamais su. Puis, je vous l'avouerai, je n'ai rien mangé depuis ce matin 10 heures et j'ai une faim de tous les diables. Les nuits de Léa sur Vibration. Vibration, vibrons ensemble. Vous écoutez les nuits de Léa sur Vibration. Vibration, vibrons ensemble. Nous dînerons tout à l'heure, cher ami. Seulement, vous vous rappellerez que c'est aujourd'hui vendredi. Or, dans un pareil jour, je ne puis ni voir ni manger de la chair. Si vous voulez vous contenter de mon dîner, il se compose de tétragones cuits et de fruits. Qu'entendez-vous par tétragones ? Demanda D'Artagnan avec inquiétude. J'entends des épinards, reprit Aramis. Mais pour vous, j'ajouterai des œufs, et c'est une grave infraction à la règle, car les œufs sont viande, puisqu'ils engendrent le poulet. Ce festin n'est pas succulent, mais n'importe. Pour rester avec vous, je le subirai. Je vous suis reconnaissant du sacrifice, dit Aramis, mais s'il ne profite pas à votre corps, il profitera, soyez-en certains, à votre âme. Ainsi, décidément, Aramis, vous entrez en religion. Que vont dire nos amis? Que va dire monsieur de Déville? Ils vous traiteront de déserteur, je vous en préviens. Je n'entre pas en religion, j'y rentre. C'est l'église que j'avais désertée pour le monde, car vous savez que je me suis fait violence pour prendre la casaque de mousquetaire. Moi, je n'en sais rien. Vous ignorez comment j'ai quitté le séminaire? Tout à fait. Voici mon histoire. D'ailleurs, les Écritures disent « Confessez-vous les uns aux autres
et je me confesse à vous, D'Artagnan. Et moi, je vous donne l'absolution d'avance. Vous voyez que je suis bonhomme. Ne plaisantez pas avec les choses saintes, mon ami. Alors dites, je vous écoute. J'étais donc au séminaire depuis l'âge de 9 ans. J'en avais 20 dans 3 jours. J'allais être abbé. Et tout était dit. Un soir que je me rendais selon mon habitude dans une maison que je fréquentais avec plaisir, on est jeune, que voulez-vous, on est faible. Un officier qui me voyait d'un œil jaloux lire les vies des saints à la maîtresse de la maison entra tout à coup et sans être annoncé. Justement, ce soir-là, j'avais traduit un épisode de Judith et je venais de communiquer mes vers à la dame qui me faisait toutes sortes de compliments et, penchée sur mon épaule, les relisait avec moi. La pause, qui était quelque peu abandonnée, je l'avoue, blessa cet officier. Il ne dit rien, mais lorsque je sortis, il sortit derrière moi et me rejoignant. « Monsieur l'abbé, dit-il, aimez-vous les coups de pas de canne ?»« Je ne puis le dire, monsieur, répondis-je, personne n'ayant jamais osé m'en donner. »« Eh bien, écoutez-moi, monsieur l'abbé, si vous retournez dans la maison où je vous ai rencontré ce soir, j'oserai, moi. » Je crois que j'eus peur. Je devins fort pâle. Je sentis les jambes qui me manquaient. Je cherchais une réponse que je ne trouvais pas. Je me tus. L'officier attendait cette réponse et voyant qu'elle tardait, il se mit à rire, me tourna le dos et rentra dans la maison. Je rentrai au séminaire. Je suis bon gentilhomme et j'ai le sang vif, comme vous avez pu le remarquer, mon cher D'Artagnan. L'insulte était terrible et tout inconnue qu'elle était restée au monde, je la sentais vivre et remuer au fond de mon cœur.